Salut, bonjour à tous et à toutes. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo un petit peu spéciale. Ça sort de l'ordinaire, ça sort du livre. J'avais envie de vous présenter une autre de mes passions que les livres, et c'est bien sûr les jeux de société. Comme vous voyez, j'en ai pas mal. C'est ma ludothèque que vous avez derrière moi, qui est à mon sous-sol parce que j'ai pas la place en haut. Donc elle est ici, mais j'ai quoi, une centaine de jeux à peu près. Et c'est important pour moi de vous parler de aussi cette passion-là. J'avais envie de, d'en jaser un petit peu, puis de, tu sais, j'avais fait quelques vidéos il y a quelques années, quand je faisais des vidéos sur YouTube aussi, mais un petit peu moins. Bref, j'en ai déjà fait. J'avais fait, je pense, un top 10 des jeux à 2 joueurs, et j'avais fait ma ludothèque, je vous présentais tout, puis c'est fou comment ça a évolué tout ça. Même ce classement-là, je pense que ça serait pas du tout le même. Et donc, j'avais envie de faire un petit peu cette vidéo pour vous parler de jeux de société. Donc, récemment, j'ai été un week-end de jeux Ludo Outaouais. Donc, c'est une fin de semaine complète où du vendredi soir au dimanche en fin d'après-midi, on joue à des jeux de société. Il y a des tournois, il y a des lots à gagner, il y a une vente de jeux de société. Bref, c'est vraiment trop bien. Il y a une immense ludothèque où tu peux comme aller louer, prendre des jeux, puis il y a des gens qui te les essayent, enfin qui t'expliquent les règles, puis tu peux les essayer. C'était vraiment cool, c'était très très cool, et ça m'a donné cette envie de full parler de jeux de société, full de partager cette passion-là que j'ai pour les jeux de société, que ça faisait longtemps que j'avais pas eu un petit coup de boost pour les jeux de société. Ça m'a donné envie de créer un jeu de société. J'ai réfléchi, on verra, parce qu'en ce moment j'ai quand même du temps, vu que je suis en recherche d'emploi. Mais donc, j'avais envie de vous parler de ça. Donc, je pense que j'ai à peu près une centaine de jeux dans ma ludothèque, ce qui est quand même pas mal. J'arrive à maintenant un petit peu plus en vendre. À l'époque, genre, j'étais comme, c'est ma collection, je ne vendrai pas. Maintenant, j'arrive un petit peu plus à m'en débarrasser, mais ça reste un petit peu difficile. Bref, donc parlons de jeux de société. Moi, j'aime bien beaucoup de jeux de société. J'aime beaucoup les jeux à 2 joueurs. J'ai essayé de classer un petit peu, donc j'ai quand même quelques jeux à 2 joueurs, et j'aime beaucoup les jeux, je dirais, intermédiaire expert. C'est sûr que j'aime avoir un petit peu de tout pour jouer avec tout le monde. Avec mon chum, on aime bien jouer des jeux à 2 joueurs déjà, mais en même temps, quand le jeu se joue super bien à 2, mais qui peut se jouer aussi à plus, c'est cool. J'aime des jeux qui sont quand même simples à expliquer, avec une gang d'amis qui n'ont pas trop envie de réfléchir à un moment. Tu peux sortir un jeu, que ça soit des jeux plus d'ambiance, ou des jeux comme très simples, genre un petit Flip 7. C'est un classique, et honnêtement, j'adore. Très très bon jeu Flip 7 qui est sorti cette année. Bref, j'aime un petit peu de tout comme jeu, mais c'est ça, je pense que peut-être les backbuilding, Engine. Bref, j'aime un peu toutes les mécaniques, mais peut-être le stop ou encore. C'est peut-être une de mes préfs, mais c'est ça, j'aime un petit peu tout. Je vais vous parler de 3 jeux qui sont des jeux qui me marquent. Que ça soit au niveau que je les adore maintenant, ou que comme dès qu'on me propose une partie, genre je dis oui, ou même des jeux qui ont marqué un petit peu en tant que joueur. Le premier jeu qui j'ai envie de vous parler, qui m'a beaucoup marqué, et il est juste ici, et c'est donc la boîte est lourde parce qu'il y a beaucoup d'extensions dedans, et c'est Terraforming Mars. Terraforming Mars, donc, c'est un jeu qui, honnêtement, est pas beau. Sérieux, il est pas beau. Il a été fait avec genre, je sais pas quoi, Google Images, je sais pas trop. Ils ont pas mis beaucoup d'argent, je pense, en termes de design. Je pense que ce jeu, dans quelques années, il aura une réédition, puis potentiellement, je l'achèterai. Je pense que oui, c'est sûr. En fait, s'il a une réédition, je pense que je l'achèterai. Surtout que Terraforming Mars, c'est un jeu que voilà, beaucoup de gens ont parlé. Et je l'adore, et c'est un des premiers jeux, je pense, pendant la pandémie, où ça a vraiment eu une explosion pour moi en termes de jeux de société avec mon conjoint. On l'avait loué, on l'a loué. On a fait une première partie, parce que moi, je voulais l'acheter. Mon conjoint m'a dit, attends, on va le louer, on va l'essayer, on va voir si on l'aime. Et à l'époque, le Randolph à Montréal, on peut encore, je pense, mais à Montréal, tu peux louer les jeux, en fait, avec le Randolph. Donc, on fait une première partie, puis on se rend compte qu'on n'a pas bien joué avec les bonnes règles. Et donc, on refait une deuxième partie, on l'avait joué, on l'a fait tout un week-end. Je pense qu'on a fait 2 ou 3 parties le week-end. Et on a adoré. Et on a dit, vas-y, on l'achète. Et on a pas mal d'extensions. Je pense qu'on en a revendu une qu'on n'aimait pas, puis il y en a une qu'on n'a jamais jouée. Mais on a presque tout. Et on l'adore, ce jeu. Puis ça nous fait des parties de 3-4 heures maintenant avec toutes les extensions, puis tout. Mais on a toujours énormément de plaisir. Et il est super bon à 2. À plus aussi, il est très cool, mais c'est plus rapide. Et non, franchement, c'est un jeu que
ouais, qui restera comme dans mes jeux préférés parce qu'il a marqué, en fait. Il m'a marqué en tant que joueuse et du coup, je l'adore. On a même sa version Ares Expedition qu'on n'a pas autant joué, qui mériterait peut-être plus, mais en tout cas, ouais, on l'a parce que c'est du Terraforming Mars. On l'a pris. Bien sûr, un jeu que je peux pas passer à côté, même si maintenant je le sors plus trop parce que j'ai trop joué, c'est Catan. À l'époque où, en fait, c'était mes parents qui étaient extrêmement joueurs, puis ils sont toujours très joueurs. Ils nous ont ramené, ça s'appelait, je pense, les colons de Catan à l'époque. Et ouais, ils nous l'ont ramené, puis on a joué. Et on a joué à ce jeu, mais tellement de parties que c'est sûr que maintenant j'ai un peu plus de mal à le sortir, mais il reste dans ma ludothèque parce que c'est un classique des jeux de société et que ce jeu a permis d'en créer plein d'autres. Tu sais, c'est comme ces jeux, même si on les aime plus trop maintenant, ce sont la base d'énormément de jeux de société actuellement et qui permettent que plein de jeux de société existent. Donc, je peux pas, voilà. Catan, ça a été une entrée pour énormément de personnes dans le monde du jeu de société. Un jeu qui, je pense, est pour l'instant mon jeu préféré à deux. Et je vous ferai peut-être, si ça vous intéresse, mon top 10 des jeux à deux. Je sais qu'il y en a eu plein cette année qui sont sortis, mais que j'ai pas eu le temps de jouer à tout parce qu'au bout d'un moment, il faut faire des choix. Il n'y a pas le budget pour tout. Et donc, le jeu que je vais vous parler, c'est bien sûr Splendor Duel. J'ai joué à Splendor, la version classique, mais pas tant. Tu sais, j'ai joué juste sur BGA et j'ai pas tant joué. Et Splendor Duel est sorti. Puis comme avec mon chum, on joue beaucoup à deux, on s'est dit, vas-y, viens, on se le prend. Puis je pense que je l'ai eu en cadeau, je sais plus. Et honnêtement, vous voyez à l'usure de la boîte, je sais pas si vous voyez bien, la boîte est hyper usée parce qu'on l'emmène tout le temps en camping, on l'emmène tout le temps. C'est une petite boîte et mon Dieu que c'est bon. Je pense vraiment que c'est mon jeu préféré à deux en ce moment. Peut-être ça va bouger. Mais en ce moment, pour moi, il est trop bon. Il est trop cool. Il est bien fait. Et j'ai toujours beaucoup de fun. Il est quand même assez stratégique. Donc, c'est toujours le même principe. Vous avez des pierres pour acheter des cartes. Et le but, c'est d'avoir de gagner soit avec les points de victoire, soit avec les couronnes. Et donc, ouais, non, c'est trop cool, en fait. C'est trop cool. C'est très très cool, c'est super bien fait et honnêtement, c'est une petite pépite que j'adore. Donc ouais, Splendor Duel, un très bon jeu à deux. Ici, vous avez comme pas mal tous mes jeux à deux, qui sont juste à deux. Voyons, bon bref. Et un dernier jeu que je veux vous parler. J'ai pas la première, je vais prendre le 2. Je sais pas si c'est le 2. Comme vous voyez, j'ai les traits futés. C'est pas un beau jeu. C'est un jeu classique, un jeu à l'allemande, un jeu Schmidt. On est sur un Wolfgang Warsch, voilà, auteur classique de jeu. Puis ce jeu, on cherchait des jeux un petit peu différents de ce qu'on avait et on voulait des jeux avec des dés puis tout. Puis on regarde des vidéos et on voit lui puis on fait vas-y, on l'essaye. C'est le premier bien sûr. Et on l'essaye et on adore. On a joué tellement de parties. On a fait plastifier par notre amie qui est enseignante et du coup qui a une plastifieuse, c'est très pratique. Et donc elle nous a plastifié, donc maintenant on n'a même plus de manque de papier. Et on l'adore quoi. C'est simple, on l'emmène partout, on l'emmène en camping. C'est très cool à jouer en camping parce que c'est juste des feuilles plastifiées, des crayons puis des dés. Les dés tu les lances dans la boîte puis c'est tout. T'as rien besoin de trop de matériel, donc c'est très cool. Je pourrais vous faire bien sûr un jour des top jeux à emmener en camping ou en vacances qui sont des petites boîtes ou des trucs qui s'envolent pas. Donc ça, voilà, classique. Tu lances des dés, tu marques des points. C'est trop bon quoi. J'adore ce jeu. Donc voilà, j'espère en tout cas que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire, vous, si vous aimez aussi les jeux de société ou c'est quoi vos autres passions. Comme vous voyez, j'ai une passion pour le Paris Saint-Germain. Et je vais espérer avoir des places pour la Coupe du Monde. Puis on se fera potentiellement des trucs par rapport à la Coupe du Monde si cet été j'y arrive à les voir. Parce que c'est au Canada. Donc à Toronto, c'est pas si loin. Donc c'est ça. En tout cas, on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Bye!